5 astuces pour réduire sa facture de chauffage. Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie, présente les éco-gestes pour faire des économies d'énergie. Dans un logement, le gaspillage énergétique représente 10 à 20% des consommations totales d'énergie. En cause, la mauvaise performance énergétique des habitations. Résultat, ce sont 1 600 € en moyenne dépensés par foyer et par an pour se chauffer. Alors, que peut-on faire ? Julie Baquet, responsable communication et presse du groupe Elio, nous livre 5 astuces éco pour faire baisser sa facture d'électricité et de gaz. Bonjour Julie. Bonjour Géraldine. Alors Julie, par quoi commence-t-on pour réduire sa facture de chauffage ? Eh bien, on va commencer par une mesure de bon sens qu'il est important de rappeler, entretenir sa chaudière. D'une part parce que c'est obligatoire depuis 2009 et d'autre part parce qu'un entretien régulier représente 8 à 12% d'économie sur sa facture d'énergie annuelle. Le meilleur moment, c'est lorsque votre système de chauffage est peu sollicité. On conseille l'été par exemple ou le printemps. Faire entretenir sa chaudière par un professionnel agréé est essentiel pour réaliser des économies d'énergie et aussi pour augmenter la longévité de votre matériel et donc éviter les risques de panne. Alors, je crois que le thermostat d'ambiance est loin d'équiper tous les foyers français. C'est pourtant une mesure qui permet de faire des économies d'énergie, non ? Absolument. Une gestion dynamique du système de chauffage avec thermostat, mot un petit peu compliqué, mais il faut le savoir, ça permet d'économiser jusqu'à 15% sur la facture annuelle. On le place en général dans une pièce de vie, comme le salon. On peut le piloter, le programmer et ajuster son chauffage selon plusieurs paramètres, à savoir la météo, le niveau de confort recherché, le taux d'occupation du logement et selon les pièces. La consommation énergétique est donc optimisée et la facture énergétique réduite. Et bien évidemment, tout ceci est bon pour la planète. Justement, Julie, comment fait-on pour ajuster au mieux la température de chaque pièce de son logement ? Notre conseil chez Elio est d'ajuster la température à 20 degrés dans les pièces à vivre et à 17 degrés dans les chambres. La température à atteindre dépend aussi de l'isolation de l'habitation et de chaque personne. Mais on considère qu'en moyenne, 2 degrés de moins dans un logement de 80 à 120 mètres carrés, ce sont 7% d'économie sur la facture. Concrètement, sur la facture, ça donne quoi ? Ça représente une économie annuelle allant de 140 à 380 €, ce qui n'est pas négligeable. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Et en cas d'absence, comment je fais ? Alors tout dépend de la durée, vous allez me dire. En cas d'absence pour une journée, par exemple, on baisse le thermostat pour maintenir une température à 17 degrés, comme dans les chambres. En cas d'absence de plus de 48 heures, il est conseillé de régler le thermostat sur la position minimum ou en position hors gel, c'est-à-dire entre 8 et 10 degrés. Au retour d'une longue période sans chauffer, attention au risque de surchauffe, donc de surconsommation. C'est pourquoi Elio recommande d'utiliser la programmation pour relancer le chauffage quelques heures avant le retour dans ce logement. Et votre dernier conseil, Julie ? Eh bien, pour finir, mon 5e conseil est un conseil isolation. On le connaît moins bien, c'est l'isolation de la tuyauterie. C'est ce qu'on appelle aussi, un mot un petit peu complexe, le calorifugage. Il s'agit de l'isolation des tuyaux de circulation d'eau chaude qui traversent les parties non chauffées d'une habitation. Le calorifugage permet, à moindre frais, de limiter les pertes d'énergie lors de la distribution d'eau chaude ou de chauffage dans un logement. Un grand merci Julie pour ces précisions. Je récapitule vos 5 astuces économiques pour réduire sa facture de chauffage. La première, entretenir sa chaudière une fois par an, de préférence en été ou au printemps. Installer un thermostat. Avoir une gestion dynamique de son chauffage. Baisser la température de consigne en cas d'absence. Et enfin, isoler ses tuyauteries. Retrouvez tous nos podcasts pour comprendre la rénovation énergétique sur le site www.elio.com.